Salut tout le monde à la maison, salut Sylvain. Bonjour Arnold. Ça va bien? Très bien. Aujourd'hui, on vous parle de Mitas E07 Plus. Alors, plus ou moins? Dans cette vidéo, on livre les impressions et les impressions de marque après 6000 km d'utilisation des E7+. On va parler de généralité et on va parler, on va se faire une petite conclusion puis une petite discussion sur les pneus. Pour le bénéfice de tout le monde, ce que j'ai ici, c'est des E07 standards et ici, ce sont les E07 Plus. Exactement. Sur un pneu, on retrouve quoi? On retrouve des indications différentes indications, devrais-je dire. Ce que je vais te proposer, c'est d'aller voir notre future vidéo. Il n'est pas encore sorti, mais il va sortir, qui va expliquer justement toutes les informations qu'on retrouve sur un pneu. C'est intéressant parce qu'on n'a pas juste la grandeur, hein? On va être capable de repérer qu'est-ce qu'on a besoin comme pneu avec les inscriptions. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir des Mitas E07 et E07 Plus, c'est que les deux sont des pneus 60-40. 60-40 pour? Route et 40% hors route. Exactement. La carcasse du pneu, c'est diagonale. On peut utiliser ces pneus avec tube ou sans tube. Dans mon cas, moi, je l'utilise sans tube parce que, bon, j'ai des jantes qui le permettent. Et puis, c'est vraiment un pneu bien adapté, tubeless ou sans tube. C'est le même pneu, il s'agit juste de mettre le tube approprié. Et pour les francophones et français qui nous écouteraient, tube pour chambre à air, n'est-ce pas? Ce qui va caractériser vraiment le E07 du E07+, ce sont les crampons. Tout à fait. Les crampons sont beaucoup plus serrés sur un régulier, tandis que sur un plus, ils sont plus espacés, donc permettent une meilleure évacuation des débris. Oui, c'est ça. Surtout quand on fait du hors-route, normalement, cela devrait être plus performant, malgré que sur le site de Mitas, on vante cela comme étant plus agressif. C'est vraiment selon votre utilisation, et puis vous pourrez l'essayer. Vraiment, c'est deux excellents pneus. Les dimensions, on va retrouver 17-18 en arrière puis 19-21 en avant. C'est des détails standards, en fait, tout simplement. Exact. Et puis, ils sont, dans les deux cas, disponibles en version Dakar. La version Dakar, c'est quoi? Une version Dakar, c'est beaucoup plus résistant aux crevaisons, longévité accrue, un gros 20%. Et il faut faire attention, les côtés, les sidewalls, comme on dit, c'est beaucoup plus rigide. Donc, si on se retrouve malgré tout en forêt ou dans un endroit perdu et vous avez une crevaison, il faut vraiment être bien équipé et avoir de la motivation pour changer un Dakar sur les gros. Et puis pour finir, alors là c'est vraiment un régionalisme, je ne sais pas si en Europe ils ont cette notion-là, mais nous on a besoin de pneus d'hiver, l'hiver pour rouler, et la désignation des Mitas sur leur site internet, la dénomination nous les donne comme mud et snow, donc boue et neige, mais il n'y a pas de pictogramme dessus. Exact, ils ne sont pas homologués pour le Québec, là où il faut avoir le pictogramme de montagne avec les flocons de neige. Donc, il ne faut pas se laisser avoir. Des fois, la désignation du fabricant n'est pas nécessairement représentative de ce que la loi nous permet ici au Québec. Maintenant, on va y aller avec les acheteurs cibles. Donc, on a légèrement parlé ou on devait en parler, on n'a peut-être pas parlé. À qui s'adressent ces pneus? Mais c'est très populaire, naturellement, pour les motos-aventures et puis de tout calibre. Ouais. Et on a les versions Dakar là, qui sont plus appropriées pour les gros cubes, pour les grosses motos lourdes, lourdement chargées, pour des longs cours. C'est ça. Donc, la version plus régulière, on va dire, du E7+, pour exemple, un GS normal, puis la version Dakar pour un GSA, parce que déjà, on a un 30, 40, 50, 60 livres par la nature de la moto de plus à transporter. Exact. Donc, ça donne quand même un avantage, mais en même temps, c'est des pneus qui sont très rigides. Exactement. Puis, j'ai dit GS, mais ça pourrait être V-Strom, Ténéré, Super Ténéré, toutes les grosses motos, Tiger, nommez-en.
L'utilisation. Alors, bien sûr, on l'a dit, 60% asphalte et le reste hors route, mais je pense qu'on peut se permettre d'être au-delà du gravier léger ou on peut s'en permettre avec ces pneus-là. Bien, c'est sûr que ça va toujours selon la compétence de la personne et puis aussi des conditions, on s'entend. Mais sur la route, ces pneus-là ne sont pas vraiment un facteur limitatif. Ça roule très bien. Comme tout pneu à crampons, il faut quand même laisser le temps aux pneus de réchauffer. Et sur la pluie, quand c'est froid, ben il y a moins de caoutchouc au sol, moins d'adhérence. Donc, il faut y aller mollo. On adapte sa conduite aux conditions. Exactement. Mais sincèrement, pour avoir mis ça sur l'angle, je veux dire, c'est des pneus qui collent. Là. Beaucoup de gens vont nous dire « Oh mon Dieu, avec des pneus comme ça, tu dois avoir de la misère à prendre des courbes. » Pense pas. Comme je disais, c'est pas un facteur vraiment limitatif, à moins les extrêmes, on s'entend. Puis, la seule chose, le bruit, peut-être, certaines personnes vont être plus sensibles au bruit. Moi, personnellement, je roule des pneus à crampons, j'en essaie souvent. Et puis, je porte toujours des protecteurs auditifs. Et puis, ça paraît quand même, à basse vitesse, le feeling des crampons sur l'asphalte va se faire sentir. Et le bruit, bien, ça va sciller là, à différentes vitesses. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est déposons ce pneu-là à terre, qui est le E7 régulier, et on va prendre le pneu arrière pour vraiment vous montrer l'usure après un 6000 km. Alors, bien sûr, on n'a pas le pneu neuf avec nous, mais vous avez juste à regarder un catalogue. Ce qui se passe avec l'usure du pneu, on le voit très bien sur ce pneu-là. Il commence à faire un petit peu de cupping à 6000 km. Alors, le cupping, c'est quoi? C'est cette espèce de pente qui se crée sur le pneu d'avant et qui va induire, entre autres, des vibrations la plupart du temps. Ça va venir plus bruyant. C'est une usure asymétrique, souvent reliée aux pressions, souvent reliée au type de pavé. Exactement. Mais quand on regarde à l'arrière, lui, tu vois, il est assez rond, il est symétrique, donc c'est vraiment particulier pour les pneus avant. Pour l'avant, exactement. Puis en cupping aussi, ce que vous allez retrouver, des fois, là, c'est des espèces d'écailles de crocodile là, ou des écailles de poisson. Là, ça aussi, c'est du cupping. Marc, parce que c'est les pneus que Marc avait sur sa moto, donc c'est lui qui a fait le plus de kilomètres. Bien sûr, pour tout ce motard, il a fait beaucoup d'asphalte et ça se reflète quand même assez bien dans le pneu. On voit une usure quand même assez prononcée. Ces pneus-là, tu ne tirerais pas 15 000 km dedans. Ils n'ont 6 000. On peut dire qu'on a peut-être un autre 4-5 000 km dedans. Toi, avec ton utilisation, tu as été capable d'aller un petit peu au-delà de ça. Moi, je roule autour de 8 000 arrière, 8 à 9 000 km à l'arrière. En avant, je vais peut-être aller chercher un 13 000, 14 000. Mais honnêtement, là, moi, j'aime ça avoir des pneus frais, fait que je dois avoir 2 ou 3 pneus là, avant dans mon garage. Mais vraiment, ce sont des bons pneus. J'ai des amis qui ont fait jusqu'à 18 000 kg avec un E+, avant, et puis ont roulé 2 pneus arrière. Et puis vraiment, c'est des pneus qui sont de qualité. Et puis, si vous êtes mal pris à un moment donné, et puis parce que vous n'avez pas le choix que vous vouliez avoir, là, ces pneus-là sont un excellent rapport qualité-prix. Et puis vraiment performant sur l'asphalte, et ça va très bien pour les chemins de gravier, les chemins forestiers. Mais le facteur limitatif, ce serait votre compétence dans la surface très instable, le mou, le sable, les chemins de 4 roues. Là. Ça, c'est là qu'on va peut-être avoir un petit peu plus de misère, mais en même temps, on adapte. On l'a évoqué aussi un petit peu tantôt. Ça, c'est plus des propos que Marc nous faisait. Tu en as parlé, toi, tu portes des bouchons. Marc trouvait que ce pneu-là était plus bruyant à basse vitesse ou quand il faisait très chaud, peut-être à cause de la nature de la gomme. Il trouvait que le son provenant du pneu augmentait plus la température augmentait extérieure, donc l'été quand il faisait plus chaud. Écoute, je pense que ça va faire grosso modo le tour. Donc, vous avez un 6000 km sur ces pneus-là. C'est des pneus qu'on recommande quand même sans avoir... on n'est pas payé par Mitas pour dire que c'est des bons pneus. Là. On les a tous essayés ici, tous et chacun, Marc, toi, moi-même. Et vraiment, on a un pneu de qualité qui
qui dément pas, peu importe qu'on aille sur le E7 régulier ou sur le E7+, on va avoir un rendement un petit peu différent, mais on va avoir une qualité de pneus qui est au rendez-vous. On s'en va sur des pneus de qualité. Tout à fait. J'espère que ça vous a fait plaisir parce que ça fait grosso modo le tour de ce pneu-là. Le tour de ce pneu-là. Hein? Tu vois le tour de ce pneu. Est-ce que je te la répète? Oui, merci. C'est un plaisir. N'est-ce pas? Un pince sans rire, c'est moi ça. Donc, écoutez, on vous demande de liker, de partager, de vous abonner, de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, bien entendu. Podcast, regardez, hop, je suis moins beau que Tonton pour présenter les chandails Tous Motards. Vous pouvez vous les procurer sur la boutique de Tous Motards sur notre site web. Sur ce, Sylvain, je te remercie d'avoir été avec nous. On va avoir plein d'autres revues de pneus à faire, donc tu vas toujours être avec nous. On va avoir le plaisir de partager ensemble. Sur ce, je vous salue. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Bonne saison.